Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour ce qui est déjà la dernière émission de ce salon COFAC 2025. Et oui, c'est allé encore très très vite. On a eu des émissions plateau, une vingtaine de démos produits, les défilés bien sûr qui ont été le point d'orgue, la grande innovation de cette année, une soirée hier soir dont on va vous parler dans quelques instants. Alors il est l'heure du bilan, chers amis, et pour ce faire, évidemment, Laurent Singer, Eric Champion. Bonjour à tous les deux, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, quel ressenti, qu'est-ce que vous avez vécu pendant ces 2 jours et qui vous a rempli à la fois de joie, d'espoir, d'énergie? Alors, en effet, ce salon 2025 touche presque à sa fin. Et encore une fois, une nouvelle fois, quel salon exceptionnel que nous venons de vivre ensemble. C'était un bouillonnement d'échanges, on peut le dire, de partage, mais de business surtout et de découverte. Nous avons clairement capté cette énergie incroyable tout au long de ces 2 jours avec des adhérents et des fournisseurs partenaires qui étaient particulièrement engagés une nouvelle fois cette année. Donc je pense que le pari, une nouvelle fois pour ce début 2025, est gagné. Oui, absolument. En fait, on a cette année encore battu pas mal de records dans pas mal de domaines, en nombre de visiteurs, en nombre d'exposants, en nombre d'offres exclusives qui ont été très importantes. Vous avez vu le parcours des innovations avant d'aller déjeuner. Mais au-delà de ces chiffres, c'est surtout, encore une fois, un moment d'échange entre adhérents, avec nos fournisseurs, entre nous tous. Et c'est des moments vitaux, importants pour nous, pour notre coopérative. Et justement, on parlait tout à l'heure de la soirée. Ça, c'est un événement auquel vous tenez absolument. Ça resserre effectivement les liens avec les équipes. Ça montre aussi toute la créativité, l'envie d'avancer, de proposer des choses nouvelles du groupe. Alors hier soir, vous étiez à la sucrière. Le thème, c'était le chocolat, Charlie et la chocolaterie, le sucre. Racontez-nous un petit peu tout ça. Ça a été, en fait, on s'est dit avec Eric, il faut qu'on arrive à mettre une parenthèse en place. Nous travaillons, nous lévitons chaque jour autour du business et on s'est dit, allez, faisons cette pause féerique dans le rose, d'où la Martine, la référence à la Martine, autant suspends ton vol. Et cette soirée a été plus qu'un simple événement festif. Elle a incarné tout ce qui fait en effet l'ADN de COFAC. Un mélange de convivialité, de partage et surtout, on peut le dire, on le voit, on le matérialise, de plus en plus, une fierté collective. Une fierté collective de se retrouver, de célébrer nos succès. Il y en a de plus en plus. Ils sont les uns plus beaux que les autres. Et cette capacité à pouvoir se projeter ensemble. C'est aussi ça l'esprit coopératif. Un modèle économique qui n'a jamais fait autant parler de lui et qui résonne avec tout ce qu'il y a de plus moderne aujourd'hui. Ça n'a jamais été un modèle coopératif aussi moderne, aussi contemporain qu'en ce moment. On le voit notamment, je pense, et je fais un petit coucou à mon confrère alsacien Dominique Schechter, avec Système U qui passe Coopérative U, d'autres grandes coopératives dont on n'imagine pas, je pense aussi au groupe Leclerc. Et en fait, c'est ça. Et on en parlait tout à l'heure avec Eric, c'était ce paradoxe de dire le groupe COFAC devient le paradoxe. Pourquoi ? Parce que c'est une coopérative à travers toutes les valeurs que nous incarnons au quotidien, que je viens de rappeler, mais c'est surtout la puissance, la force d'un groupe. C'est ça notre paradoxe aujourd'hui. Et l'audace. Alors exactement, parce que c'est le mot. Avec tout cet événement, il fallait, suite aux 70 ans de l'année dernière, avec qui il y avait une soirée assez exceptionnelle, produire quelque chose d'un peu audacieux, différent, qui fasse rêver, qui change, qui brille dans les yeux de nos adhérents pour l'année entière qui va arriver. Et c'est exactement l'exemple qu'on vient de dire et qui va nous donner de l'énergie pour 2025, pour cette année entière et qui restera, on va dire, dans cette impulsion et qui donnera de l'envie à tous nos adhérents pour l'année qui vient. Alors au-delà des affaires COFAC, c'est bien sûr une histoire de valeur, une histoire d'ambition partagée. Comment ces éléments se sont illustrés au cours de ces 2 jours ? Alors, à travers la valeur de proximité, à travers la valeur d'entraide et d'excellence. C'est ce qui a guidé toutes les rencontres et tous les échanges à chaque instant. Mais surtout un partage d'expérience. Nos fournisseurs s'investissent pour
proposer des solutions adaptées, des solutions différenciantes, une exhaustivité de l'offre comme jamais. Et cette édition a démontré que notre coopérative est bien plus qu'une coopérative. C'est un véritable engagement individuel et par une réussite collective. Une famille, on peut dire, nous sommes une famille qui avance ensemble. Oui, en fait, c'est même un écosystème, si vous voulez, qui est animé par notre envie collective de grandir, de prospérer et d'avancer tous ensemble, en fait. C'est non seulement d'avancer, mais c'est d'anticiper les problématiques de demain dans cette cohésion et de se ressourcer ensemble pour affronter les jours qui viennent, et dans les mois et dans les années qui viennent. Alors justement, vous parlez de demain. Quelles sont les grandes actions, les grandes orientations pour 2025 qui sont finalement lancées un petit peu par ce salon? Là, on est vraiment sur le propulseur. Mais c'est absolument. Et pour bien comprendre d'où nous venons, souvenez-vous l'année dernière, au même endroit, et on était ravis d'être à vos côtés, nous passions nos 70 ans. Une belle dame de 70 ans. Et en fait, c'est une forme de renaissance aujourd'hui, 2025. Ça va être pour nous, alors je ne sais pas si on peut dire une année charnière, mais en tout cas une année de basculement, une année de transition plus que jamais, avec des projets majeurs qui émergent, qui vont structurer totalement l'avenir du groupement. Ça va nous ouvrir et nous préparer à la prochaine décennie. Nous avons des projets globaux pour 2025, 2028, 2030. Et on a le prochain projet, on en avait parlé à l'ouverture de ce salon, qui est le projet Prism, qui va être une vraie révolution au sein de la COFAC. Ça va nous permettre d'optimiser nos outils au quotidien et à long terme dans notre relation chez nous, en interne, avec nos adhérents et avec nos fournisseurs. Ça va nous donner beaucoup plus d'efficacité et beaucoup plus d'efficience, en fait. Oui, et puis vous avez, et on l'a vu au cours des démos, vous avez des adhérents, des partenaires qui sont extrêmement innovants. On a vu des cadenas, notamment des cadenas connectés, on a vu des sécateurs électriques. Enfin, je vous invite, chers amis, à aller sur COFAC TV pour revoir toutes les démonstrations de produits. Nous n'avons vu que de l'innovation et des gens qui veulent avancer au cours de ces 2 jours. Alors, je reviens parmi ces innovations, la plus grande fierté qui est la nôtre, qui aboutit en tout cas dans l'approche intellectuelle et dans le cahier de charge, c'est comme le disait à l'instant, c'est Prism. Alors Prism, pourquoi c'est important pour nous? C'est la transformation complète de notre système SI pour l'ensemble des métiers du groupe, pour le geste quotidien de nos collaborateurs, mais in fine, pour la sécurisation, pour la fiabilisation et l'efficacité de nos adhérents. Et c'est une vision 360 degrés de l'évolution du groupe. Ça va révolutionner. Et au-delà de cette transformation, si vous voulez, nous lançons aussi de nouveaux services. Alors, je rappelle, on l'a dit en entrée, mais Big One, qui est la plateforme digitale qui permet de mieux communiquer pour les adhérents. On a également de nouvelles offres, de services, de pauses. Je pense notamment au réseau Brico Pro. Ce sont des outils d'accompagnement qui offrent une solution clé en main pour nos adhérents grand public, pour leurs clients. Et nous allons aller plus loin dans cette fierté qui est la nôtre de porter, et nous sommes une des rares coopératives qui portons ce label RSE 26000, qui est tellement importante aujourd'hui pour l'approche grand compte, etc., pour la circularisation. Donc on continue, on crante. Vous avez également Codils qui permet aux adhérents d'avoir des offres de massification. Nous avons de nouveaux sites Internet réseau et surtout un développement du maillage du territoire. Et puis pour finir, vous l'avez vu au salon, sur ces 2 jours, notre fierté, et on a cette casquette pour bien nous le rappeler. Je la montre. Opsima, qui est donc la nouvelle marque propre. C'est notre marque propre Opsima, c'est la dernière fierté, elle est complètement aboutie. C'est une MDD qui est forgée pour les pros, qui a été poussée, portée, créée à l'initiative de nos réseaux Master Pro. Et puisque, on le disait, nous sommes une famille, on a considéré qu'il était normal de partager cette belle créativité à l'ensemble de nos adhérents, quel que soit le réseau. Donc voilà. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. On peut les applaudir quand même, puisqu'on a toute l'équipe
COFAC qui est là avec nous et qui assiste à cette émission. On peut les remercier aussi. On peut les inviter. On peut les remercier, les féliciter d'avoir été là auprès de tous les partenaires, les adhérents. Merci à tous. Merci, chers amis, d'avoir suivi, quant à vous, toutes ces émissions sur COFAC TV. Je vous invite à aller sur cofactv.fr, sur les réseaux sociaux de COFAC TV pour revoir toutes nos émissions. Et puis, on se dit à l'année prochaine, bien sûr. Au revoir. Au revoir.